Le fondateur de Terra, Do Kwon, peut-il aller en prison aux États-Unis? Le marché de la crypto-monnaie a été témoin de l'incroyable la semaine dernière alors que Terra UST est passé directement à 0$ après avoir été désindexé 1 de l'USD et que Luna s'est écrasé à 100% en tombant à 0$. Le crash a ouvert une boîte de Pandore d'accusations et d'enquêtes financières contre son fondateur Do Kwon. Pas plus tard qu'hier, les régulateurs sud-coréens ont émis un mandat contre Do Kwon et enquêtent actuellement sur l'effondrement de Terra. En outre, les autorités ont également giflé Do Kwon avec 78 millions de dollars pour évasion fiscale. La question se pose maintenant de savoir si le fondateur de Terra, Do Kwon, peut-il aller en prison pour avoir mal géré le crash. Découvrons-le. Le journaliste crypto David Z. Morris a écrit la semaine dernière un article provocateur qualifiant Do Kwon d'Elizabeth Holmes. Pour les non-initiés, Elizabeth Holmes est une entrepreneure en biotechnologie qui a fondé la société Terrano et a été reconnue coupable de fraude criminelle. Morris pense que le même sort devrait renverser le fondateur de Terra et le traduire en justice. Le fondateur de Terra, Do Kwon, peut-il aller en prison? Alors que la colère qui bouillonne contre Do Kwon est justifiable, peu de preuves sont à l'air libre qu'il se soit livré à des activités criminelles. La loi ne peut pas le tenir pour responsable d'avoir simplement mal géré la situation et d'avoir été imprudent dans le cadre de ses activités. La façon dont Do Kwon a géré la situation était mauvaise, mais cela n'est en aucun cas contraire à la loi. Randall Eliasson, professeur de droit et ancien procureur spécialisé dans la criminalité en col blanc, a déclaré que pour que Do Kwon risque la prison, des preuves devraient montrer qu'il a enfreint la loi. Sinon, Do Kwon n'est coupable d'aucun crime et est un homme libre. Lorsque les fonds spéculatifs et autres perdent beaucoup d'argent, cela ne veut pas dire qu'il y a fraude. Les procureurs auraient besoin de preuves que ce n'est pas une mauvaise idée ou un échec spectaculaire, a déclaré Eliasson à déchiffrer. Il a également suggéré que les chances de trouver des preuves pourraient être minces, car les enquêteurs ne trouvent pas facilement des traces de courriel. Vous ne trouvez pas des emails comme ça très souvent. Au lieu de cela, il s'agit souvent d'une accumulation de choses et de nombreuses preuves circonstancielles. Il a ajouté que ceux qui attendent une condamnation pourraient ne pas espérer. Vous n'allez pas avoir un pistolet fumant classique, a-t-il résumé. Do Kwon révèle que la fermeture du bureau de Terra était une coïncidence, affirme que la société ne doit aucun impôt. Avec des informations selon lesquelles le fondateur de Terra, Do Kwon, a fermé le siège social et la succursale de l'entreprise en Corée du Sud quelques jours seulement avant le crash de l'écosystème, les membres de la communauté crypto ont émis l'hypothèse que le fondateur pourrait être responsable de l'effondrement général du système. Cependant, les informations de Do Kwon lui-même ont révélé que la fermeture du bureau de Terra en Corée était purement fortuite et n'avait rien à voir avec le crash de Terra. Il a également profité de l'occasion pour révéler qu'il se trouvait actuellement à Singapour. Dans ces mots, « Je suis à Singapour depuis décembre dernier. C'est une décision personnelle et planifiée depuis longtemps. J'ai été ouvert sur le fait d'être situé à Singapour à travers plusieurs interviews et podcasts. Fermer une entreprise prend juste un certain temps, et le moment est purement fortuit. Ceci, espérons-le, répond aux questions sur sa localisation et s'il savait que Terra allait bientôt s'effondrer. Terra ne doit pas l'impôt coréen. Le PDG de Terraform Lab, dans un autre tweet, a nié que son entreprise ait une quelconque obligation fiscale envers le gouvernement coréen. Do Kwon a révélé que le Service national des impôts de Corée du Sud avait effectué un audit fiscal de l'entreprise et que l'entreprise, aux côtés d'autres, avait payé l'intégralité de ses impôts. Il a également dit que cette situation n'était pas unique à Terra, cependant, il n'a pas divulgué d'autres entreprises de cryptographie qui auraient pu être affectées. Plusieurs rapports ont révélé que Terraform Lab avait été frappé d'une amende de 100 milliards de wons, 78 millions de dollars pour son non-respect de ses obligations fiscales. Terra et son PDG sont au centre des discussions depuis la capitulation de Luna et UST. Des investisseurs ont intenté des poursuites contre Do Kwon et son entreprise en Corée, les autorités du monde entier discutant également de la manière de mieux réglementer l'espace crypto. Cependant, Do Kwon semble concentré sur la relance de l'écosystème Terra à travers diverses initiatives qui sont soumises au vote. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.